Big Flo et Oli s'arrêtent dans le Tip Top de Vivacité cette semaine. Bonjour à vous deux. Bonjour. On va découvrir ce nouvel album dont on connaît déjà plus tard. Hein. Vous avez envahi les ondes de Vivacité, pas que de Vivacité, on vous entend partout pour le moment. C'est vrai, ça fait plaisir. Ouais. C'est bien, on nous a dit oui qu'en Belgique ça tournait bien, mais on n'est pas assez ici pour s'en rendre compte. Désolé à ceux qui aiment pas trop le son, dites-vous que ça dure que 3 minutes 30 et qu'il faut serrer les dents. Vous chantez Big Flo et Oli, qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. En fait, tout a changé avec l'album précédent, La Vraie Vie. C'est là l'explosion. Ouais, c'est vrai que c'est incroyable tout ce qui s'est passé en quelques temps pour nous, là, surtout depuis l'explosion de l'album La Vraie Vie, avec une chanson comme Dommage qui a aussi beaucoup tourné. Et puis il y a surtout une tournée monumentale avec. Oui, vous avez fait combien de dates sur il la utilise le mot précédente? monumental sur sa propre tournée. Regardez-le, monumental, regardez le petit mot comme ça, il y a du lexique. toutes les dates. Oui, mais bon, il y a quand On même a fait une séance. plus de 100 dates, donc c'était vraiment énorme, c'est des gros souvenirs. Et ça nous a même forgé pendant la création de La Vie de Rêve. On pensait au live, on pensait à quand on allait faire les morceaux en live. Ouais. Mais vous trouvez que la notoriété est arrivée assez vite? Moi je me souviens, on s'était croisés au tout début au Francophonie de Spa, un de vos tout premiers concerts en Belgique. Je suis même pas certain que le premier album était sorti. C'est possible, parce que les Franco de Spa, c'est un des premiers festivals qu'on ait fait, donc c'est possible que ce soit il y a 6-7 ans. Ouais. Je m'en souviens, c'était l'après-midi, il faisait chaud de dingue. Ouais. Mais en vrai, c'est pas allé si vite, parce que tu vois, déjà, on faisait des festivals il y a 7 ans, 6-7 ans, on avait déjà un petit... Évidemment, c'était à notre niveau, mais on avait déjà ça a grandi progressivement. Voilà, en fait, pour nous, ça a été assez progressif. C'est vrai que pour le grand public, pour certaines personnes qui nous ont découvert il y a moins d'1 an, ils pensent que c'est allé vite, mais en vérité, non, ça a été assez progressif pour nous. Et on se retrouve même à certains festivals, peut-être... Je vais vous dire la vérité. Attends, parce qu'en fait, on fait l'interview et il me fait une grimace en pleine interview. Donc je me tourne, je vois mon frère Flo, qui me fait mais non, une pas gueule. de grimace. Pardon, excusez-moi. C'est pas sérieux, putain. Oui, on s'est retrouvés, Oli, tu disais. Non, on s'est retrouvés à faire des festivals genre 3 ou 4 fois, tellement on a tourné et tellement on a fait les Franco de Spa, par exemple, on les a fait 3 fois, je pense. Ouais, quasi à chaque 3 album. fois minimum. Donc, les Ardentes, bien 4 fois. Enfin, pour te dire quand même que ça fait un bout de temps qu'on est sur les routes. Ouais. Plus tard, c'est aussi un clin d'œil à votre enfance. C'est vraiment dans la chanson tout ce que vous croyiez gamin. Vous avez mis tout ça sur le papier. Oui, alors il y a 2 niveaux de lecture à ce son. Évidemment, le premier, c'est marrant parce que c'est tous ces petits trucs qu'on croyait quand on était petit et qui sont un peu, voilà, on se rend compte que c'est ridicule en grandissant, mais le vrai fond de la chanson, c'est qu'au final, tous les adultes ont un enfant en eux, qu'on est tous au final des grands enfants qui essayent de se la jouer adultes et qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé. Au final, on garde les mêmes peurs par rapport à cette époque-là. C'est ce que vous dites d'ailleurs à la fin de la chanson. Ouais, tout à fait. C'est ce qu'on dit à la fin de la chanson et aussi quand on parle des parents et que même si je vieillis, j'ai l'impression que mes parents sont immortels. Au final, c'est au même niveau que quand un petit demande pourquoi les nuages c'est blanc, quoi. On a un peu toujours encore au fond de nous des questions comme ça dont on n'aura peut-être jamais la réponse. Est-ce que c'est trop sérieux comme réponse? Non, c'est bien dit. Excusez-moi, n'hésitez pas. C'est assez clair, c'est court, c'est concis, c'est assez lucide et avec beaucoup de recul. Tous les deux, Big Flo et Oli, l'enfance c'est aussi le conservatoire à Toulouse. Quand est-ce que vous rencontrez le rap, en fait, cette musique-là? On le rencontre par hasard sur le chemin de retour de l'école. On était dans la voiture de mon père. On dirait que c'est un mec qui s'appelle le rap. Non, mais je te jure que moi, je m'en souviens vraiment précisément. Moi aussi. Je devais avoir 7 ans, Oli devait avoir du coup 4 ans, non 5 ans. On était très jeunes, quoi. Et d'un coup, il met... C'était qui, vous C'était pas vers la rue du Thor? C'était pas vers la rue du Thor, pour être précis, c'est une rue de Toulouse. Exactement, pour moi, c'était devant le McTaille, je crois. Tu vois, par là. Alors, si vous avez Google Maps, vous tapez dedans. Entre Saint-Cernin et... Ouais, c'est bon, je vois très bien. Tu vois, Yassai, près du George and Dragons. En tout cas, c'était un morceau de Sully et Phil qui s'appelait Je voulais, et ça a été une grosse claque. Mais précisément, je crois que c'était S'il existe avant qu'il soit trop tard. Bon, on s'en fout, tu rentres dans des détails dont tout le monde s'en fout totalement. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est qu'en tout cas, on écrivait déjà. Ça, c'est important de le dire quand même. On écrivait déjà des poèmes, des sketchs, etc. Et en fait, le rap, ça a été surtout la musique qui assemblait notre côté musique à la maison, guitare de mon père, la trompette, tout ça, et le côté écriture. Donc c'était la musique parfaite pour nous. On a toujours aimé faire le show, faire le spectacle depuis petit. On faisait des spectacles à nos parents, aux amis de nos parents, à nos amis. C'est vraiment les frères Ordonez et compagnie, quoi. Vous présentent leur show, quoi. Donc Sur la Lune, Big Flo et Oli, ça c'est le nouveau single, c'est une mélodie que vous aviez créée il y a plusieurs années. Vous avez fait plein de versions en fait avant de parvenir à la chanson. Vous êtes content maintenant au moins? Oui, très content, mais en vrai, on a un rapport étrange avec cette chanson parce que ça fait tellement longtemps qu'on l'a avec nous, tellement longtemps qu'on l'a couvée entre guillemets que là, ça me fait bizarre de me dire qu'elle est sortie, que là elle commence à quand même à rentrer en radio. Alors je sais pas ici, mais en France ça commence à bien tourner, les chiffres en streaming commencent à monter. Ouais,
ça y est, les gens se l'approprient petit à petit. Et on l'a fait pour la première fois sur l'île de la Réunion en concert. Et ça chantait un peu et ça nous a fait vraiment bizarre parce que, comme tu dis, c'est une mélodie qu'on avait sur l'ordi et qu'on voulait sortir mais qu'on galérait, on trouvait pas vraiment la forme et l'idée générale du morceau. On attendait d'être assez mûr entre guillemets pour pouvoir la sortir, on se considérait pas légitime de chanter un refrain comme ça, je sais pas, on avait un problème. Parce que c'est trop chanson peut-être, entre guillemets. Peut-être. C'est une chanson qui est vraiment qui a quasiment rien de rap si ce n'est les influences dans la rythmique et tout ça derrière. Donc c'est vrai que pendant un moment on se disait c'est pas assez rap et puis au final on s'est rendu compte que on s'en fout de ça. Vous chantez dans le texte « J'en ai marre de courir ». Est-ce que parfois vous avez le sentiment de ne plus vous appartenir avec ce succès ? Alors je vais me mettre à pleurer. non mais c'est vrai, effectivement. C'est vrai en tout cas qu'il y a énormément de positifs, mais dans ce positif-là, il y a des moments qui donnent le vertige, il y a des moments qui sont incroyables à vivre à tout niveau, sentimentalement, c'est très fort, quoi. Il y a un peu des extrêmes, quoi, à chaque fois. Ouais, des hauts et des bas, c'est de l'émotion et de l'énergie en fait, que vous recevez quand vous êtes sur scène. Exactement. Je pense qu'on a appris à courir avant de savoir marcher. Et pour ça, je lui serre la main. Vous le savez pas, vous le voyez pas. C'est le roi d'apprentissage. Elle est belle, celle-là, cette phrase, n'empêche, non ? Elle est pas ouf, mais elle passe. Ah, elle est plus que pas ouf. Mais il y a quand même ce flip que ça s'arrête, parce que vous en parlez notamment dans la vie de rêve. Quand est-ce que ça s'arrête, ce rêve ? Écoutez, c'est vrai. Mais en fait, on essaie pas trop réfléchir à ça. On essaie de profiter de tout ce qui se passe. De marquer les gens, de raconter des choses qui peuvent toucher le public. Ce qui est marrant, on verra. Ce qui est marrant, c'est que dans notre carrière, j'ouvre les guillemets, on est encore jeune, mais à chaque fois, on s'était dit, bon, ben là, on arrive sur la fin. Et en fait, à chaque fois, ça décale la fin parce qu'on a sorti le premier album et on a lancé les Zéniths de Toulouse, de chez nous, et faire un Zénith pour nous, c'était la consécration et on s'est dit, ultime, quoi. On fera jamais mieux. Et en fait, derrière, au moment où on met les Zéniths de Toulouse, on sort l'autre album et ça cartonne et on fait carrément une tournée des Zéniths. Donc on met 4 Zéniths à Toulouse, on se dit on fera pas mieux que 4 Zéniths. Finalement, on met 2 stadiums. En fait, ça arrête pas de s'agrandir, quoi. C'est aussi pour ça que La vie de rêve est un peu le pendant de La vraie vie, l'album précédent, parce qu'il y avait tellement de matière et vous avez ressenti tellement de choses qu'il fallait aussi rendre ça au public. On avait vraiment envie, on était même frustrés de pas sortir des morceaux, donc on s'est un peu, je vais pas dire forcé, mais on s'est dit allez, on finit ces morceaux-là, il faut vraiment que ça sorte. On en ressentait vraiment le besoin quasi psychologique, quoi. C'est assez drôle. C'est l'album de Big Flo et Oli qu'on découvre ensemble dans le Tip Top de Vivacité cette semaine. Rentrez chez vous, c'est aussi l'un des titres de cet album. Alors là, vous imaginez la France en guerre. D'où vous vient l'idée, en fait ? C'est l'image que vous voyez à la télévision, dans un JT, l'image des migrants ? Comment ça naît, cette chanson-là ? Cette chanson-là, en fait, elle était en projet depuis un bon moment. Ça faisait un moment qu'on voulait écrire une chanson où on se mettait à la place, nous, de ce que peuvent vivre les clandestins immigrés qui fuient un peu les pays en guerre, tout ça. Et pareil, on a mis du temps à l'écrire parce que c'est une chanson qui a été très compliquée à écrire. La vérité, ça a été très long d'arriver à... En fait, c'est de raconter 2 histoires en parallèle et à essayer d'être juste dans le propos et pas essayer non plus de faire dans le larmoyant ou le choquant exprès en parlant de choses trop dures, mais en parlant quand même. Donc déjà, de base, de la forme, c'était compliqué à l'exprimer. Et le fond, on se sentait encore une fois pas assez légitime quand on était plus jeune de parler de ces choses-là. Et tout simplement, l'histoire, l'idée, elle est très simple. C'est qu'est-ce qu'on ferait à leur place, quoi. Qu'est-ce qu'on ferait à la place de ces gens. Et l'envie de mettre ce côté humain en avant, ce titre-là, il naît aussi de ça ? Oui, tout à fait. Je trouve qu'en ce moment, on parle... De nos jours, on parle énormément de chiffres, on parle beaucoup de statistiques, on utilise des noms pour parler d'une catégorie de personnes. C'est désincarné, on dit les machins, les trucs, et on oublie qu'en fait, il y a des individus dans chacun de ces groupes et que voilà, c'est des êtres humains. Enfin, c'est un peu... Des fois, on a l'impression dans cette société qu'on doit rappeler des b.a.-ba, quoi. Mais quand on regarde vos textes, on a quand même le sentiment que vous avez bouffé de la chanson française gamin. Hein. Ah oui. On en a bouffé de la chanson française. Bon. Non, c'est vrai, ça vient. Non, pas du tout. On est des fans de chansons françaises, des fans d'écriture, de textes. Ça vient de beaucoup de, j'allais dire nos parents, mais surtout notre mère en fait, parce que notre père il sait quasiment pas écrire en français, donc ça venait pas de lui. Il y a une chanson d'ailleurs qui rend hommage à votre maman dans cet album. Et on en parle, on parle de Cabrel, de Benabar, de tout ce qu'on a écouté avec ma mère. Elle nous a amené dans les soirées slam, donc tout ce côté-là un peu littéraire et écriture vient de notre mère. Maman, On lisait les poèmes de Prévert avec elle, vraiment. Le niveau est. Elle nous a vraiment inculqué
des belles valeurs sur ce côté-là, quoi. Et il y avait toujours un vieux poste radio à la maison qui passait Radio Nostalgie. C'était pas Vivacité, non, non, parce qu'on vivait pas en Belgique. Mais si on avait, écoutez-moi bien, voilà, si on avait vécu en Belgique, il y a aucun doute qu'on aurait mis Vivacité et sûr. Aucune autre radio, c'est impossible. Il est où ton frère? C'est aussi l'un des titres de cet album. Ça, vous dites, c'est la question qu'on vous pose le plus souvent l'un l'autre quand vous êtes seul. Ouais, c'est marrant. Les gens ont du mal à nous dissocier. Le truc le plus marrant quand on nous croise dans la rue, moi, ce qui fait rire moi et mes amis chaque fois, c'est quand la personne un peu stressée dit oh tiens, Big Flo et Oli, alors que je suis tout seul. Ah oui, ça c'est. Oui. En général, je réponds. Et alors c'est qui? Je suis l'un des deux. C'est ça aussi qui est compliqué. Qui est Big Flo, qui est Oli? Alors on va vous le dire sans image du coup pour ceux qui écoutent la radio. Moi je suis Big Flo et moi je suis Oli. Et c'est évidemment le contraire. Le lien entre vous, les garçons, il est indestructible parce que personne d'autre que vous ne vit la même chose. Exactement. Ouais, vous êtes deux devant le public, vous êtes deux à monter sur scène. Il est fort et on s'est rendu compte qu'il est précieux ces dernières années en parlant à d'autres artistes. Mais notamment à des artistes belges. Ouais. On en a parlé, on peut le dire. On a parlé avec James Dino et avec Stromae de tout ça. On parlait du succès, de comment ils vivaient, comment ils ont vécu eux leurs succès respectifs. Et c'est vraiment intéressant justement de pouvoir parler avec des gens qui ont vécu un petit peu la même chose. Ouais, et on s'est rendu compte en parlant à d'autres artistes comme ça que être deux, c'est vraiment une force en fait. Bien plus que ce qu'on imaginait. Mais vraiment, on se rendait pas compte de ça. Et c'est vrai que c'est fou. On peut tirer l'autre quand il est un peu plus fatigué, démotivé. On se comprend, on vit les mêmes choses, on peut débriefer. Un binôme, en fait, hein, oui, et puis même quand on fait par exemple un Palais 12 ici, 14 000 personnes, et qu'on rentre dans le tourbus et qu'on parle un peu avec Oli, qu'on se dit putain, tu te rends compte, 14 000 gens ont payé plus de 30 € pour venir nous voir en Belgique, et ça permet de redescendre, de réaliser. Si j'étais tout seul, moi, avec ces idées qui me tournent en tête, tout seul en slip dans la couchette du tourbus. En slip particulièrement Particulièrement en slip. En fait, la vérité, là, si on veut vraiment parler vrai, moi je mets plutôt des petits boxers. Des petits boxers. On n'a pas l'image. Qu'est-ce qui vous étonne le plus chez Oli, Flo? Ce qui m'étonne le plus, c'est sa connerie. On vient d'en avoir un. Non, ce qui m'étonne le plus, c'est la force qu'il a malgré son jeune âge, parce que c'est quelque chose dont on ne parle pas assez, je trouve. Il a quand même 22 ans, quoi. 22 ans, c'est rien. Il est tout jeune et il a quand même 3 victoires de la musique, des prix en pagaille. Il a fait la tournée des Zéniths, il fait des concerts devant des 50 000 personnes. Et c'est vrai qu'il faut quand même avoir les pieds et la tête solides pour vivre ça à son âge, quoi. Donc ça me surprend. Et à l'inverse, qu'est-ce qui vous agace chez Flo, Oli? Ah yes. Ce qui m'agace chez mon frère, il y a bien un truc quand même. Pas grand-chose. Quel menteur. Pas grand-chose, peut-être son humour constant et répétitif. Par exemple, quand on fait une interview hyper bien préparée avec quelqu'un chez Vivacité qui me fait des grimaces tout au long de l'interview pour essayer de me déstabiliser. Pas du tout. Mais voilà. Mais rien ne m'agace vraiment, c'est mon frère, donc... C'est beau ce que tu dis, Oli, j'en ai les larmes aux yeux. Il n'y a pas de problème. Vous parliez du Palais 12, 19 octobre, on va vous y retrouver. Dans le livret de l'album, vous dites les albums c'est bien, les clips c'est bien, les concerts c'est mieux. Jolie définition. C'est vrai qu'on a dit ça. C'est vrai qu'on a marqué ça. Ben, c'est surtout parce que nous, on s'est construit par le live. Notre premier concert solo, c'était en Belgique. C'était à la caserne Funk à Liège. À Liège, ouais. Ouais, il y avait 40 personnes ou 50 personnes. 50 pour être précis. Moi, je pense... Ça fait 2 interviews, tu dis 40, 2 fois que je te corrige en disant 50. 48, je pense, on pourrait avoir les chiffres. Pas de souci. Si on arrondit, c'est au-dessus. Hein. Ouais. En tout cas, pour vous dire que le live pour nous, c'est le plus important. C'est là où tu as un vrai public, où tu peux te connecter avec les gens qui écoutent ta musique. Au-delà d'Internet, c'est comme ça que beaucoup de gens ont découvert Big Flo et Oli aussi. De festival en festival. Si on prend par exemple... toi, Franco. Ouais, c'est vrai. Si on prend un territoire, alors j'utilise le mot territoire comme la Belgique. On t'écoute. Eh ben, c'est de festival en festival que les gens ont dit ils sont bien les 2 petits rappeurs, et du coup voilà, ça fait monter. Tu m'as bien écouté là? Un festival des festivals. Des festivals. Yes, d'ailleurs, on a droit à une dédicace spéciale dans Bienvenue chez moi. Je suis allé en Belgique le GIG, j'ai fait le plein de frites. J'ai cru voir de la bière sortir du Mannequin Peace. Là, à mon avis, vous aviez un peu bu. Il y a de la vie quand le carré s'anime. J'y suis tellement allé, j'ai l'impression de voir la famille. Ouais, ben c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Bon, c'est des clichés pour faire rire tout le monde aussi. Mais les 2 dernières phrases sont vraies. On est beaucoup venus ici et on a un rapport particulier avec le public belge. Déjà, qui nous a toujours soutenu. Avant d'avoir fait The Voice, on venait beaucoup en Belgique parce que parce que vous avez été coach une saison. Oui, c'est ça. Ouais. C'est vrai. Mais ici, c'est quand même une terre il faut dire, la Belgique, une terre de festival incroyable, quoi. Pour un petit pays, je sais pas combien vous avez de festivals et de monde qui vient. Nous non plus, on ne sait pas. Après l'été, nous on est crevés. Ouais, les mecs, c'est pas des vacances. Vous êtes ruinés surtout après. Oui. Non, mais du coup, on a fait beaucoup de choses ici. On voulait rendre hommage un peu dans le texte, évidemment.
Merci beaucoup à vous deux d'être passés sur Vivacité. Je rappelle le titre de l'album, La vie de rêve. Et puis la date au Palais 12, le 19 octobre. Merci beaucoup, à bientôt. On se retrouve au Palais 12, les amis, il reste très peu de place, je tiens à le dire. Je mets un peu la pression. Ouais, allez-y. C'est maintenant ou jamais. Faites-vous plaisir, voilà. c'est ça. À bientôt. Bisous la Belgique.